Si autrefois à Bamako, chaque quartier ou presque possédait sa propre salle de cinéma offrant aux habitants un espace de détente, de découverte et de partage, la capitale malienne se remémore aujourd'hui ce passé pas si lointain que ça, assure le reportage à l'entame de cette édition. 11 membres composent le nouveau bureau de la jeunesse Ken Ansar. Le renouvellement s'est opéré lors de l'Assemblée générale tenue ce dimanche même ici dans la capitale, assure le reportage de Mariam Koulibaly. Voilà pour le sommaire de cette édition que j'ai le bonheur de vous présenter. Bonsoir et bienvenue. Autrefois, Bamako vibrait au rythme des projections cinématographiques. Chaque quartier ou presque possédait sa propre salle de cinéma, offrant aux habitants un espace de détente et de découverte et de partage. Des matinées du jeudi, du samedi aux projections en soirée, ces lieux étaient des incontournables de la vie culturelle de la capitale malienne. Diana Badjikiba nous replonge dans les souvenirs de ce passé pas si lointain que ça. Il fut un temps où le cinéma était bien plus qu'un simple divertissement. C'était un rendez-vous, un moment de communion où les générations se croisaient, partageant rire et émotion. Les vieux, les jeunes, les adultes se réunissaient autour d'un même écran, le temps d'un film, dans une ambiance où la chaleur humaine avait tout son sens. Il n'y a pas assez de salles de cinéma à Bamako. À notre époque, il y avait assez. À la Fiabougou, il y avait une là-bas. Au Badjalan, il y avait une là-bas qu'on appelle Lixi. Il y avait aussi Soudan à côté. Bon, il n'y a que les Babemba. Donc les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas beaucoup le cinéma. À notre époque, il y avait de nombreuses salles. La matinée du jeudi et du samedi était un rendez-vous que nous ne manquions sous aucun prétexte. Mais aujourd'hui, toutes ces salles ont été vendues. Aujourd'hui, cette magie s'est presque éteinte. Cette chaleur humaine qui faisait toute la beauté du cinéma s'est effacée. Pour cause, les salles de cinéma se font rares. Autrefois, chaque quartier avait sa salle de cinéma. Mais aujourd'hui, elles ont toutes disparu. C'est dommage, car le cinéma éveille l'esprit. Pour comprendre cette disparition, nous sommes allés à la rencontre de M. Badraliou Diakité, directeur général adjoint du CNCM. Pratiquement tous les cercles du Mali avaient à peu près un espace de diffusion. Souvent, ce n'est pas des salles, mais on avait au moins des espaces de diffusion où on avait peut-être quelques murs, puis un écran pour la projection. Tinam a fermé. Et nous sommes passés de l'OCINAM au CNPC, au Centre national de production cinématographique, et ensuite au CNCM, Centre national de la cinématographie du Mali. Et entre-temps, il y a eu des ajustements structurels qui ont touché le domaine de la culture. Et les salles de cinéma ont été cédées à des privés. Et lors de la cession de ces salles, il était prévu que les espaces ou les salles de diffusion cinématographique gardent leur vocation initiale, c'est-à-dire leur vocation culturelle et cinématographique. Ceux qui ont bénéficié de ces salles de cinéma n'ont pas toujours gardé les vocations cinématographiques ou culturelles. Et donc les salles sont parties comme ça, on n'en a plus. À ce jour, le CNCM ne dispose que de 6 salles de cinéma et qui sont déjà, on va dire, entre guillemets, en ruine. Il y avait plein de salles de cinéma qui marchaient très bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes nostalgiques de ce temps. Le cœur que nous lançons en tant que professionnels, c'est de demander à l'État de nous donner les moyens de restaurer ces salles de cinéma. Bon, pas, dans un premier temps, pas des salles de luxe, mais des salles qui peuvent montrer dans le minimum de confort nos films pour que les Maliens voient ce que nous faisons. Et en même temps, ça permet de rentabiliser un peu et de produire d'autres films. Alors que les projecteurs se sont presque éteints et que les salles de cinéma sont tombées dans l'oubli, il ne reste que les souvenirs, gravés dans la mémoire de ceux qui ont connu cette époque. Mais un souvenir, aussi beau soit-il, ne suffit pas à faire revivre une passion. Le cinéma a su rassembler des générations, éveiller des esprits et offrir du rêve. Ne mériterait-il pas une seconde chance ?
La jeunesse de la tribu Kel Ansar a tenu ce dimanche son assemblée générale. Le renouvellement du bureau exécutif du conseil des jeunes de la tribu Kel Ansar, bureau de Bamako, était le principal point au cœur de cette rencontre. Mariam Koulibaly. Al-Faki Ag Mohamed El Midi est le nouveau président élu du Conseil des jeunes de la tribu Kel Ansar de Bamako au cours de l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans. À la tête d'un bureau de 11 membres, il place son mandat sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Beaucoup de défis à relever, c'est de rassembler toute la jeunesse de la tribu autour de notre chef général de la tribu et aider le Mali à mener ses actions. Le Conseil de la jeunesse réitère son soutien et son engagement indéfectible au chef général Abdul Majid Ag Ahmed Di Nasser, chef général de la tribu Kel Ansar, dans son combat quotidien pour la paix et la stabilité au Mali. Le chef des tribus est un homme de paix qui a toujours prôné la paix, qui a toujours voulu la paix et qui a toujours été auprès des autorités comme l'a été nos ancêtres. On a fait pas mal d'activités et pas mal aussi de dons à nos communautés et même tout récemment, on continue de le faire avec les chefs des tribus, avec les déplacés internes qui sont à Tombouctou, Goundam et un peu partout au Mali. Le Conseil des jeunes de la tribu Kel Ansar a été créé en 2023, uni pour la paix, la défense de la patrie et l'avenir de la communauté. La Maison Russie poursuit ses activités récréatives. L'espace a ainsi servi de cadre dans l'organisation d'une fête dans le cadre de la semaine des crêpes en Russie. Elle est à l'initiative de l'association Teria Mali Russie. L'activité s'est déroulée dans une ambiance festive avec les élèves du lycée Massamba Kandiabaté. Mariam Koulibaly qu'on retrouve ici pour ce reportage. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est tenue cette célébration. Elle marque le début de l'automne en Russie. Pendant toute une semaine, les journées seront ensoleillées et partout en Russie, l'effervescence sera au rendez-vous avec des crêpes au menu. La crêpe est un plat composé d'une couche plus ou moins fine de pâte faite à base de farine et d'œufs, le tout mélangé très généralement avec du lait. Elle est en forme ronde, la forme du soleil. Cette fête a des attributs, c'est que c'est d'abord le symbole de la poupée qu'on brûle et la nourriture c'est les crêpes. Et les crêpes sont accompagnées de beurre. Le beurre qui accompagne ce qui s'appelle masla en russe. Donc la fête même a pris le nom de maslenissa. Les élèves du lycée Massamba Kandiabaté ont pris part à cet événement. Ils ont ainsi découvert ce pan de l'histoire et culture russe. Et également, ils ont dégusté ces festins culinaires. Nous sommes venus dans la maison russe pour célébrer la fête du soleil. Nous avons beaucoup apprécié, on s'est amusé et on a appris beaucoup de choses. Puis, nous sommes régalés. Je suis très content de me retrouver dans la maison de Russe. La maison de Russe parce que c'est la maison d'éducation et du savoir. J'ai appris beaucoup de choses sur la journée de crêpes. C'est une journée que j'ignorais. La collaboration Mali-Russie se renforce à travers l'association Mali-Russie qui ne cesse de mener des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale. Les liens d'amitié entre les deux pays se raffermissent davantage. Du sport, dans cette édition, les finales de la première édition du championnat national de beach volleyball se sont disputées ce week-end au stade du 26 mars de Yirimajor. Chez les hommes, l'AS Commune 4 s'est emparé du trophée et le centre de formation de Daouda-Boukou en dames a gagné. Organisé par la Fédération malienne de volleyball, l'objectif de ce championnat est de promouvoir dans notre pays la pratique de ce sport sur sable. Awa Kamisoko. La première édition du championnat national de beach volleyball a connu son épilogue au stade du 26 mars de Yirimajor. D'habitude, on faisait de open beach volley, où les équipes, les joueurs avaient la possibilité de choisir leur partenaire n'importe où pour pouvoir jouer. Mais cette fois-ci, nous avons voulu faire des championnats qui, équipe par équipe, viennent compétir. Donc Bamako, plus les ligues régionales, et toutes les équipes sont venues pour participer à cette première compétition. Toute première a toujours des difficultés. Le premier championnat de beach volley, surtout avec des équipes régionales qui n'ont presque jamais joué au beach.
Sur le plan technique, c'était un peu difficile, les apprendre les règles, essayer de s'adapter à eux, pour ne pas que la compétition soit compliquée pour eux. Tout s'est bien passé. Le centre de formation de Daouda Bougou Andam a battu l'AS 1008 logements par 17 à 1, 21 à 18 pour 1008 logements au premier set, puis 21 à 16 pour Daouda Bougou au deuxième set et 15 à 8 au tie-break pour Daouda Bougou qui remporte le trophée. En homme, l'AS Commune 4 a dicté sa loi à l'ISFAS par 17 à 0, 21 à 16 et 21 à 11. La fédération qui a deux disciplines, le volleyball indoor, c'est-à-dire le volleyball qui se joue dans la salle, donc 6 contre 6, et le volleyball de plage, le beach volley, où on joue 2 contre 2. Donc nous avons la possibilité d'avoir ces deux. Et notre objectif même, c'est de faire de la spécialisation de beach volley. Aujourd'hui, nous avons des athlètes de indoor qui font du beach volley, mais pour aller loin, à partir de cette année, nous allons lancer cela, faire de la spécialisation et nous pouvons compétir avec les pays qui ont la mer autour de nous. Et nous avons l'habitude de compétir avec eux. Nous avons même participé aux derniers éliminatoires des Jeux Olympiques et nous sommes allés loin. Le beach volley, principalement, est un sport qui est vraiment en train de se développer. Par rapport au sport comme l'indoor et tout ça, avec pas assez de moyens, on peut facilement déplacer les équipes nationales. Parce que c'est juste des équipes de 2 personnes. Donc c'est très facile. Le niveau est très bon, vraiment. J'ai été surpris par certains joueurs que j'avais jamais vus au beach. Ils jouaient plutôt le volleyball indoor. Mais ils ont vraiment montré un haut niveau de compétition. Le beach volleyball est un sport collectif par excellence et sans contact direct avec l'adversaire. Il développe surtout des valeurs comme l'abnégation, le partage, l'adaptation et le respect. Voilà, c'est ce qui met un point final à cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. Le journal en Bambara, c'est tout de suite avec Mariam Kassambara. Surtout, n'oubliez pas, paix et bénédiction d'Allah sur le Mali et surtout également la positive attitude en toutes circonstances et en tout lieu.